Salut à tous, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir pourquoi Thomas il a disparu de YouTube. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, avec une nouvelle caméra, je pense que vous l'avez vu, il y a un gros changement de qualité parce qu'aujourd'hui je me filme avec un vrai appareil photo et pas avec la webcam de mon PC. Et donc ça marque le début d'une nouvelle ère de la chaîne YouTube tout simplement. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a peu de vidéos depuis 3 mois, qu'est-ce que j'ai fait et ce qui va arriver dans le futur de la chaîne YouTube. Donc on va pas perdre plus de temps parce que c'est censé être une vidéo courte histoire de vous tenir un peu au courant des futurs updates et des futurs contenus qu'il y aura sur la chaîne YouTube dans les prochains jours, les prochains mois tout simplement. Alors pourquoi j'ai arrêté les vidéos pendant 3 mois En fait il faut savoir que j'avais commencé les vidéos en juin tout simplement parce que je m'ennuyais, voilà, j'avais pas grand chose à faire. J'étais en vacances depuis déjà 2 mois parce que je suis à la fac à côté. Et donc ma seule activité vraiment qui me prenait du temps, c'était aller travailler à temps partiel pour faire de la thune parce que je vis tout seul. Et donc du coup à part ça, j'avais pas grand chose à faire. Et je m'étais dit tiens, moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube depuis que je suis ado et donc je m'étais dit vas-y, je vais créer mes propres vidéos YouTube. Et donc c'est comme ça qu'est sortie la première vidéo de la chaîne YouTube qui était la Hot Take 1 sur ado. Ça m'a pris beaucoup de temps, je m'étais beaucoup appliqué sur la vidéo. Au final, le rendu me plaisait, juste seul problème, je trouvais que pour le temps que j'avais mis dans la vidéo, etc., en fait, le rendu final, même s'il était correct selon moi, parce que c'était ma première vidéo sur YouTube, du coup, je trouvais que quand même, je m'étais appliqué au montage, etc., avec du recul, la qualité est vraiment pas terrible, en fait, parce que le problème était que, à l'époque, j'avais pas encore de caméra, du coup, je me filmais pas moi-même. Du coup, je devais faire un montage 100% dynamique seulement avec des images que je trouvais sur internet et des bruitages, etc., des mèmes. Parce que tout simplement, la qualité de ma caméra, de ma webcam était trop mauvaise pour que je me filme moi et que ce soit le footage principal de la vidéo. Et en plus de ça, le truc le plus important, mine de rien sur YouTube, c'est le son. Et donc, voilà, je trouvais que les vidéos de la chaîne n'avaient pas une qualité sonore suffisante pour que je continue. Néanmoins, j'avais quand même fait 3 autres vidéos après, j'avais fait une seconde hot take, mais là c'était pas vraiment un problème de matos en fait, c'était plus un problème d'envie de faire justement ces vidéos parce que j'avais fait la première en me disant que j'allais faire une série de vidéos, que ça allait lancer l'identité de ma chaîne, etc. J'allais m'installer dans une niche un peu de critique, etc. Et au final, en faisant la vidéo, je me suis rendu compte que le sujet m'intéressait pas tant que ça et c'est surtout en fait ce format qui contraint à faire un style de vidéo en particulier que j'avais pas forcément envie de continuer. Du coup c'est pour ça que après j'ai essayé de régler mes problèmes de son en achetant un micro juste là et qui au final était pas si bon que ça. Du coup ça n'a pas réglé mes problèmes de son. Et la vidéo que j'ai faite, la vidéo unboxing et tout, j'ai trouvé super cool à tourner, c'était très marrant parce qu'en fait c'était beaucoup plus spontané, j'étais beaucoup plus moi-même en fait. Et donc c'est là que je me suis dit que finalement la vidéo que j'ai envie de faire c'est des vidéos où je suis naturel, où je parle un peu de ce que je veux, je partagerai mon quotidien, ce que j'aime faire, ce qui me fait rigoler, ce qui me fait kiffer en fait tout simplement. Parce que je pense que sur YouTube, ce que les gens aiment, c'est tout simplement de voir des gens s'amuser et puis du coup, forcément, vous qui regardez la vidéo derrière, ça vous amuse également en général. Et donc, c'est ce que je vais faire tout simplement. Maintenant, le matos, j'aurais plus de problème parce que j'ai acheté la caméra qui, je trouve, filme d'une qualité absolument incroyable. En tout cas, comparé à la webcam du PC portable, ça n'a rien à voir du tout. C'est fluide, c'est assez joli. Je peux pousser encore plus loin en plus parce que je pourrais filmer en 4K. Mais j'ai encore une contrainte de matériel qui est ma carte mémoire. Pour l'instant, elle est trop petite pour que je fasse des rushs en 4K. Donc pour l'instant, c'est de la 1080p. Mais je trouve quand même que le rendu est largement suffisant. Et concernant le micro, donc là, cette vidéo-là, la prise de son est faite directement avec le micro de la caméra. Il est quand même 10 fois mieux que le micro Razer pour gamer, mais c'est pas encore la qualité sonore finale de la chaîne. Je vais recevoir mon micro pour caméra, qui est un très bon micro, donc j'aurai vraiment une qualité sonore et vidéo optimale, et donc ça me donne envie en fait de créer tout simplement, de vous faire des vidéos, parce que moi ça m'amuse beaucoup, et surtout cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai un emploi du temps beaucoup plus chargé en termes de cours, et j'ai toujours le boulot, etc. Et il faut quand même que je garde du temps pour moi en fait, pour pas que je me sente triste, parce que je pense que comme tout le monde,
On peut pas juste travailler, juste se restreindre à faire des choses qu'on n'aime pas forcément ou voilà, on n'est pas complètement libre. Il nous faut des échappatoires, des hobbies, c'est pour ça qu'on en a. Et du coup, moi, mon hobby, ça sera de faire des vidéos. J'ai envie de partager des choses, j'ai envie de filmer des choses. Et donc forcément, avec ce nouveau matériel, ça m'encourage beaucoup à le faire justement. Et aussi, je suis avec mon PC derrière et c'est pas pour rien, et en plus on est sur la page de la chaîne, c'est aussi parce que en seulement 3 semaines de vidéos, en seulement 4 vidéos postées, 2 shorts sérieux vraiment, et ben j'avais des retours. Et c'était vraiment le meilleur truc que j'ai jamais expérimenté sur internet, c'était d'avoir des retours par rapport à mon travail. Quand je postais des vidéos, j'avais des commentaires, j'avais des likes, je voyais les vues grimper, je faisais des statistiques et vraiment c'était trop bien comme sentiment, je me sentais vraiment fier de moi, du boulot que je mettais dans les vidéos, dans les shorts, etc. Et surtout sur les shorts qui m'ont pas pris beaucoup de temps à faire finalement, en 1 heure ou 2 je peux produire un short et ça a fait des vues que mes vidéos longues ne faisaient pas quoi. Là aujourd'hui on est à 850 vues à peu près et 700 vues pour les 2 shorts les plus vus de la chaîne. Pour les vidéos on est autour des 150 vues en moyenne. C'est des petites stats, vraiment je suis personne encore sur internet, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et surtout quand je lis les commentaires des gens, et ben, ça me fait beaucoup rire. Il y a des gens qui sont un peu lunaires, qui posent des trucs un peu bizarres, c'est très drôle. Et il y a des gens très premier degré qui ont posté des avis et tout, détaillés, des gens qui vont faire des blagues, des gens qui te supportent, etc. Il y a plein de gens différents qui vont commenter, voir les vidéos, liker, etc. Et donc ça, en fait, cette interaction que j'ai avec des gens que je ne connais pas forcément, et bien moi, je trouve ça super kiffant. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer de faire des vidéos sur internet. Et donc, du coup, je vais les reprendre à partir de cette semaine. Concernant le contenu que je vais faire, ça va être des vidéos facecam. Voilà, je vais pas me priver d'utiliser la caméra. Concernant le montage, ça va rester des choses que j'aime faire. You're wasting my time. Donc un peu des mèmes, un contenu très codifié, hein, très internet, très humour de ma génération en fait tout simplement. Et puis voilà, et puis concernant le contenu pur, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette chaîne? Ça sera des choses pas très ambitieuses, hein, ça va pas être des choses très sérieuses. Mais voilà, à côté des vidéos, forcément je vais à la fac, j'ai beaucoup d'heures de trous cette année, donc il y aura sûrement beaucoup de contenu là-bas, que ce soit des shootings photos, que ce soit aller parler aux gens, faire des questions-réponses, aller filmer les gens, etc. Ça peut être très drôle, je proposerai des vidéos dans ma fac directement. Et concernant les vidéos où je serai tout seul, voilà, ça va être des trucs du gaming, parce que je vais changer de PC également, donc je vais pouvoir jouer à des jeux et record, alors que sur mon PC actuel, je peux jouer à pas beaucoup de jeux, et jouer à un jeu et record l'écran en même temps, c'est tout simplement impossible, mon PC peut pas le supporter. Je crois que le changement de PC aussi, ça va être génial, parce que je vais pouvoir proposer des vidéos gaming. Et en dehors des vidéos gaming, je pourrais faire des vidéos IRL, j'ai envie de faire de vidéos de cuisine. C'est un truc qui me faisait beaucoup rire, voilà, après c'est plus sur le YouTube américain. Voilà, des gens qui faisaient des vidéos lifestyle, mais avec leur patte à eux, leur humour. Et au final, je trouve qu'une fois un youtubeur trouve son identité, il peut faire n'importe quoi et ça sera toujours passionnant du moment qu'on s'identifie et qu'on aime en fait l'énergie qu'il dégage tout simplement. Donc ça me fait kiffer, ça m'est profitable, ça me permet de me sortir un peu de la routine, etc. Et aussi, ça me plaît beaucoup de voir les retours de tout le monde. Et donc j'espère que vous me suivrez pour les prochaines vidéos. Parce que en 3 semaines, c'est pas beaucoup, mais pour moi 27 abonnés, 4000 vues cumulées, c'est rien pour l'instant. Mais pour moi en 3 semaines, c'est déjà une performance que je trouvais très admirable, surtout avec un matériel très limité, des idées encore très récentes qui n'étaient pas très approfondies. Là je vais vraiment prendre le temps de bien faire. Et puis voilà, j'espère que vous me suivrez pour les vidéos qui vont suivre. Je ne sais pas encore sur quel sujet sera la prochaine vidéo, mais en tout cas, sachez que beaucoup de contenu va sortir dans les prochaines semaines. Et donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon blabla. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis à la prochaine.